Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais d'abord m'étonner de la forme qu'on prend cette délibération, car à l'occasion du débat sur le pacte de gouvernance, vous nous aviez assuré qu'un débat sur le projet de mandature lui-même serait prévu au Conseil de juin. Et que voyons-nous? D'une part, la délibération n'est pas passée en commission, dans aucune commission, et a complètement été dénaturée, puisque c'est un simple compte-rendu de mandature qui se déroule. J'en déduis donc que le débat sur la mandature elle-même, sur le projet, n'aura pas lieu. Je vous rappelle à tous que nous sommes un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, ce qui sous-entend quand même un minimum de co-gouvernance. Et Christophe Duprat vient de vous le redire. Vous venez de me répondre, Monsieur le Président, tout récemment, et de manière négative à notre demande de compte-rendu des bureaux. Permettez-moi deux remarques. La première, c'est que je ne partage toujours pas votre avis, car le CGCT, modifié en 2015, impose clairement que le bureau rende compte à l'organe délibérant de ses décisions. L'organe délibérant, c'est nous, c'est le Conseil de métropole, tous les élus, y compris bien évidemment les élus d'opposition. Compte-rendu implique effectivement la production d'un compte-rendu et non pas d'un simple relevé de décision sans le moindre commentaire ni contexte. Je ne partage pas doublement votre avis et je pense, et je suis même convaincu, que c'est une erreur. En effet, je ne doute pas un seul instant, mais pas un seul instant, que c'est bien l'intérêt de la métropole qui vous motive globalement. Alors, expliquez-moi vraiment pourquoi et comment vous pouvez penser que cela soit l'intérêt de la métropole de nous écarter de la connaissance des relevés de décision et surtout des échanges et des débats qui se déroulent en bureau. Avoir connaissance des décisions, des relevés, c'est une chose. Mais avoir connaissance des arguments qui ont conduit à ces décisions en est une autre, bien plus utile. Nous pourrions, dans cette hypothèse, vous proposer d'autres arguments, d'autres pistes pour enrichir votre propre réflexion et peut-être pour asseoir vos décisions. Nous l'avons fait collectivement par le passé, très largement à maintes reprises, en bureau, lors de la crise sanitaire, vous l'avez évoqué, mais aussi lors de grandes décisions sur l'ARENA, sur le stade nautique, où bureau après bureau, l'intelligence collégiale a joué son rôle et les dossiers ont évolué. Je vous le redis, Monsieur le Président, c'est une erreur de gouvernance de ne pas revenir à un vrai compte-rendu qui soit un minimum argumenté. Ceci serait de nature à réduire les questions, alléger les interventions aussi en conseil et gagner en qualité d'échange. Christophe Duprat vous l'a dit, je n'y reviens pas. Et enfin, ce serait faire preuve de clairvoyance et d'anticipation pour les temps prochains, où vous aurez immanquablement besoin de notre soutien lors de décisions très politiques, pour lesquelles votre majorité d'aujourd'hui ne sera pas au rendez-vous. Attention à ce que dans ce contexte de mise à l'écart systématique, nous ne soyons pas, nous non plus, au rendez-vous. Merci pour votre écoute.